semaine. Well, we're continuing in our series, The Righteous King, today. Nous continuons dans notre série Le Roi Juste aujourd'hui. And by this point, we've walked through the majority of the Sermon on the Mount. Et pour cela, nous avons lu en grande partie le Sermon sur la montagne. And we've seen that Jesus has been calling us to live lives of true, genuine righteousness, both in our hearts and our actions. Et nous avons vu que Jésus nous a appelés à vivre une vie de justice véritable, authentique, tant dans nos cœurs que dans nos actions. And next week is going to be our last week in this series, La semaine prochaine sera notre dernière semaine dans cette série. which is very hard to believe. C'est difficile à croire. And Jesus is going to have some very strong and difficult words at the end of this sermon. Et Jésus aura des paroles très puissantes et dures à la fin de ce sermon. Just like he's had some pretty strong and difficult words throughout. De la même manière qu'il a eu des paroles puissantes et dures durant tout ce sermon. But this week, we're going to see that our Heavenly Father offers us help to obey and follow the difficult words that we've seen in this sermon. Mais cette semaine, nous allons voir que notre Père céleste nous offre son aide pour obéir aux paroles difficiles que Jésus a prononcées. So go ahead and open your Bibles to Matthew chapter 7, Donc ouvrez votre Bible à Matthieu chapitre 7 and we're going to look at verses 7 through 12 today. et nous allons voir les versets 7 à 12 aujourd'hui. But we're going to open up by reading verses 7 through 11. Mais nous allons commencer par les versets 7 à 11. This is what Jesus says. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks, it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If then you, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Voici ce que Jésus dit. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. So this passage connects to the sermon from last week in that it has to do with judging by right standards. Donc ce passage est lié au sermon de la semaine dernière en ce sens qu'il traite du jugement selon des critères justes. Jesus wants us to approach our Heavenly Father with the right judgment. Jésus veut que nous approchions notre Père céleste avec le bon jugement. He wants us to have the right measure of who God is and how he relates to us. Il veut que nous ayons la bonne mesure par rapport à qui est Dieu et quelle est sa relation avec nous. Because we know that God is generous and fatherly, which is something established previously in the Sermon on the Mount. Parce que nous savons que Dieu est généreux et paternel, ce qui a déjà été établi avant dans le Sermon sur la montagne. We can approach him with the right mindset. Nous pouvons l'approcher avec la bonne manière dans notre esprit. Now, this connects to the overall theme of greater righteousness in that we should not be hypocritical when we approach God. Cela est lié au thème général d'une plus grande justice dans la mesure où nous ne devons pas être hypocrites lorsque nous nous approchons de Dieu. Meaning, we should not come to God while expecting him in our hearts to act outside of his nature. Cela veut dire qu'on ne doit pas venir vers Dieu en espérant dans notre cœur qu'il va se comporter d'une manière
en dehors de sa nature. coming to God while expecting that He might not be faithful or gracious to us. Venir vers Dieu en pensant qu'il ne va pas étendre sa grâce ou être fidèle à nous, That would be almost like transferring our own sinfulness onto God. c'est presque comme si on transférait notre propre péché sur Dieu, Expecting that He will act the way that we often do. en pensant qu'il va lui se comporter de la manière dont nous le faisons souvent. This is why Jesus gives this example of a father and son here. C'est pour cela que Jésus donne cet exemple ici du Père et du Fils. His point is that if humans who are sinful can give good gifts, then how much more will the perfectly heavenly Father give good gifts to his children? Son point est le fait que si les humains qui sont des pécheurs sont capables de donner des bons cadeaux, combien plus Dieu qui n'est pas pécheur peut nous donner les bonnes choses. If we, at our best, have the ability to be generous, kind, and tender to our children, Si nous avons la capacité d'être généreux, gentils et tendres envers nos enfants, then how much more will our Heavenly Father, untainted by a sinful nature, be good to us? combien plus notre Père céleste, qui n'est pas entaché par la nature pécheresse, sera-t-il bon envers nous? Because of this, we are able to come to God without any doubting as to His goodness and love toward us. Et de cette façon, nous pouvons venir vers Dieu en n'ayant aucun doute de sa bonté envers nous. Now, no one does this well all the time. Personne ne fait cela parfaitement chaque fois. No man has ever trusted God perfectly except for the Lord Jesus. Personne n'a eu confiance en Dieu parfaitement, sauf Jésus. We talked about this a couple weeks ago. Nous avons parlé de cela il y a quelques semaines, How sometimes our first reaction to something stressful can be to panic. que parfois notre première réaction par rapport à quelque chose de stressant est la panique. If you're anything like me, sometimes that can be your normal reaction. Et si vous ressemblez à moi-même, cela pourrait être votre réaction normale. Now, Jesus isn't saying that you aren't a Christian if you ever worry about anything. Jésus ne dit pas que vous n'êtes pas un chrétien si vous vous inquiétez sur certaines choses. Here, he is inviting us into a better way of living available to us through faith. Mais il nous invite ici à une meilleure façon de vivre qui nous est disponible par le biais de notre foi. He's inviting us to judge God's character rightly instead of assuming that God acts as irrationally and as erratically as we sometimes do. Il nous invite à juger correctement le caractère de Dieu au lieu de supposer que Dieu va agir d'une manière aussi irrationnelle et erratique que nous le faisons souvent. In this passage, Jesus is inviting us to enjoy the peace that comes from trusting our Heavenly Father. Dans ce passage, Jésus nous invite à profiter de la paix qui découle de la confiance que nous avons en notre Père céleste. And this peace that Jesus is describing here is similar to what Paul is saying in Romans 8:32. Et cette paix qui décrit ici est similaire à ce que Paul a décrit dans les Romains 8:32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait pas il aussi tout avec lui? So, throughout our study of the Sermon on the Mount, we have seen the way true righteousness should look within ourselves. Donc tout au long de cette étude du Sermon sur la montagne, nous avons vu comment la vraie justice devrait se manifester en nous-mêmes, That we should be righteous in both our hearts and our actions. que nous devons être justes à la fois dans nos cœurs et dans nos actions. We've seen the way that true righteousness changes the way that we treat other people. Nous avons vu comment la vraie justice change la manière dont nous traitons les autres personnes. Loving our enemies, Aimer nos ennemis, being honest with others, être honnête avec les autres, giving to the needy,
donner aux nécessiteux. Here, Jesus is giving us more insight about how true righteousness should affect our relationship with our Heavenly Father. Jésus nous donne ici un aperçu de la manière dont la vraie justice affecte notre relation avec Dieu. True righteousness produces genuine trust. La vraie justice produit une confiance authentique. And we've seen this already in the Sermon on the Mount, Et nous avons déjà vu cela dans le Sermon sur la montagne, but we're going to expound on it more today. mais on va l'expliquer en plus de détails aujourd'hui. Jesus gives us three words which call us to act on our trust in God. Jésus nous donne 3 paroles qui nous appellent à agir en fonction de notre confiance en Dieu. He tells us to ask, seek, and knock. Il nous dit de demander, chercher et toquer ou frapper. So we're going to walk through each of these words and understand what they mean for our lives. Donc nous allons voir chacun de ces mots et voir ce que cela veut dire dans notre vie. So the first thing Jesus tells us to do is ask. Donc la première chose que Jésus nous dit de faire, c'est de demander. Now, this means that we should come to the Lord with our needs, trusting Him wholeheartedly. Cela veut dire que nous devrions venir envers le Seigneur avec nos besoins faisant tout à fait confiance dans notre cœur à lui. Now, whether you're listening to our sermons in this series or reading through the Sermon on the Mount yourself, you might think, man, this is difficult. Que vous soyez en train de suivre cette série avec nous ou que vous lisiez le Sermon sur la montagne tout seul dans votre Bible, vous pensez probablement c'est vraiment quelque chose de difficile. Loving my enemies, Aimer mes ennemis, being generous toward others, être généreux envers les autres, resisting the temptation to be praised for my righteousness, résister à la tentation d'être loué pour ma justice, always judging by right and consistent measures. juger constamment par rapport à des mesures justes et cohérentes. This isn't easy. Ce n'est pas facile. You know, one thing I was thinking about was how social media would have you believe that all of these things are simple. Une chose à laquelle je pensais, c'est que les médias sociaux essayent de vous faire croire que tout est simple. You know, social media is filled with virtue signaling and platitudes like, we have to do better, or just be a good person. Les médias sociaux sont remplis de signaux de vertu et de platitudes du style « nous devons faire mieux » ou « soyez une bonne personne ». You know, it's almost like the message that we can get online is that being a good person is easy. C'est comme si le message qu'on reçoit dans les médias sociaux est que être une bonne personne est quelque chose de facile, That it should come naturally to you. que ça devrait être quelque chose de naturel pour It's vous. not complicated. Just be good to other people. C'est pas compliqué, soyez juste bon envers les autres. You know, even in churches, we can throw around phrases like, what would Jesus do? Or you need to just be like Jesus. Même dans les églises, parfois, on jette des phrases du style « Qu'est-ce que Jésus ferait ?» ou « Vous devez être comme Jésus ». And we can treat righteous living like it's some easy thing that just comes naturally to everyone. Et nous pouvons traiter le fait de vivre dans la justice comme si c'était une chose facile et qui venait naturellement à chacun, But it doesn't. mais ce n'est pas le cas. Righteous living is difficult. Vivre juste est quelque chose de difficile. And it's hard to be like Jesus. Et c'est difficile d'être comme Jésus. We're sinners. Nous sommes des pécheurs. So selflessness and grace and patience, these things don't come naturally to us. Et donc l'altruisme, la grâce et la patience ne sont pas des choses qui viennent naturellement chez nous. No matter what anyone on Facebook says, just be a good person isn't good advice because it's impossible to follow. Peu importe ce que disent les gens sur Facebook, le fait d'être une bonne personne n'est pas un bon conseil car c'est quelque chose d'impossible à faire. Man, no one is truly good. Personne n'est réellement bon And no one acts good all the time. et personne n'est bon tout le temps. And if we're honest with ourselves, if we look at our own hearts, man, we might even say, I feel bad more often than I feel like a good person. Et si on veut être honnête avec soi-même et on regarde en nous-mêmes, on se sent souvent plutôt mauvais que bon. But listen,
It's a lot easier to say, just be a good person than it is to look in the mirror. Mais c'est beaucoup plus facile à dire soyez une bonne personne que de se regarder soi-même dans le miroir. It's easy to call out everyone else's sinfulness without really contending with our own. C'est facile de pointer le doigt sur le péché de tous les autres sans se regarder soi-même. Which is what Ray preached about last week. Ce qui nous ramène à ce que Ray avait prêché la semaine passée. But listen, Jesus knows that these things are hard. Mais Jésus sait que ces choses sont difficiles. He knows that sinners like us will struggle to reach the standards of righteous living that he calls us to. Il sait que les pécheurs comme nous auront du mal à atteindre les niveaux de vertu, de vie virtuelle, de vertu auxquels il nous appelle. He knows that we will fail Il sait que nous échouerons. and that without his help, we are hopeless. Et sans son aide, nous n'avons pas d'espoir. But thankfully, Jesus is endlessly patient with us. Mais heureusement, Jésus a une patience infinie pour nous. And his heart overflows with grace toward us. Et son cœur déborde de grâce envers nous. This is why he tells us, Et c'est pour cela qu'il nous dit, ask and it will be given to you. demandez et il vous sera donné. Come to your heavenly Father in humility. Venez vers votre Père céleste en toute humilité. Think, Father, I can't reflect your character at all without your help. Père, je ne peux pas refléter ton caractère sans ton aide. Christians know that unless God helps us, we will never be who we need to be for our family, community, church, or anything else. Les chrétiens savent que si Dieu ne nous aide pas, nous ne serons jamais ce que nous devons être pour notre famille, notre communauté, notre Église ou toute autre chose. And what are we without God's help? Que sommes-nous sans l'aide de Dieu? Christianity isn't about virtue signaling on Facebook to convince everyone that you're a better person than you actually are. Le christianisme n'est pas donner des signaux sur Facebook pour essayer de convaincre les gens que vous êtes une meilleure personne que celle que vous êtes réellement. Christianity is about realizing that we are all desperately lost without Christ. Le christianisme, c'est réaliser que nous sommes désespérément perdus sans le Christ, That we are totally sinful without the redemption that comes from the gospel. que nous sommes tout à fait pécheurs sans la rédemption qui vient de l'Évangile, And that we have nothing good in us apart from Christ. et que nous n'avons rien de bon en nous mis à part le Christ. So Jesus tells us, in response to everything he said in the sermon so far, Et donc Jésus nous dit, en réponse à tout ce qu'il a déjà dit dans ce sermon, ask for my help. demandez-moi mon aide, Trust my character. ayez confiance en mon caractère, Trust the character of God your Father. ayez confiance au caractère de Dieu votre Père. You know, I believe that so many struggles we have in our spiritual lives come because we have not asked for God's help. Je crois qu'il y a tellement de luttes dans notre vie spirituelle qui viennent du fait que nous n'avons pas demandé l'aide du Seigneur. And we will go on limping along in our spiritual lives, feeling like we don't have the ability to be generous, selfless, or patient with other people. Nous continuons à boiter dans notre vie spirituelle avec l'impression que nous n'avons pas la capacité d'être généreux, altruistes ou patients. We feel like our Bible reading has become stagnant, Nous avons l'impression que notre lecture de la Bible stagne or that our vocabulary is getting progressively more coarse. ou que notre vocabulaire se dégrade progressivement. Maybe our love for God is beginning to grow dull, Peut-être que notre amour pour Dieu s'émousse, but we don't ask for God's help. mais nous ne demandons pas l'aide de Dieu. Why is that? Pourquoi cela? We want a close walk with Christ. Nous voulons avoir une marche étroite avec le Christ. We want to enjoy reading our Bibles. Nous voulons prendre plaisir à lire notre Bible. We want to reflect God's character Nous voulons réfléchir le caractère de Dieu and to tell other people about Him. et parler de lui à d'autres personnes. But many times we don't have these things. Mais souvent, nous n'avons pas cela. Could it be that we do not have because we do not ask? Est-ce que peut-être ce serait nous n'avons pas cela parce que nous ne l'avons pas demandé? So that's the first thing Jesus calls us to do in response to everything we've seen so far.
Et c'est donc la première chose que Jésus nous dit de faire en réponse à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Ask for my help, and it will be given to you. Demandez-moi mon aide et elle vous sera donnée. The second thing Jesus calls us to do is seek. La deuxième chose que Jésus nous demande de faire, c'est de chercher. Now, this means that we should not only ask, but also act. Cela veut dire qu'on ne doit pas seulement demander, mais qu'on doit également agir. When it comes to the righteousness described in the Sermon on the Mount, Jesus wants us to know that we have to work hard to live the life he's calling us to. En ce qui concerne la justice qui est décrite dans le Sermon sur la montagne, Jésus veut que nous sachions que nous devons travailler dur pour pouvoir vivre la vie qu'il nous demande de vivre. Now, it's very important for me to say that when it comes to our justification, our right standing before God, that is by faith alone. Maintenant, il est très important pour moi de dire que lorsqu'il s'agit de notre justification, de notre position juste devant Dieu, cela est uniquement par la foi. We are justified only by faith, not by any works. Nous sommes justifiés uniquement par la foi et non pas par aucune œuvre. Okay? Faith alone makes you a Christian. La foi seule est ce qui vous rend chrétien. And no amount of good works can save a single person. Et aucune quantité de bonnes œuvres ne peut sauver aucune personne. Okay? At this church, we are always going to stress that truth. Et ici, nous allons dans cette église toujours faire le point sur cette vérité. That we are justified before God by faith alone in Jesus Christ. Nous sommes justifiés devant Dieu uniquement par la foi en Jésus-Christ. However, when it comes to our sanctification, our growing to become more like Jesus, Cependant, lorsqu'il s'agit de notre sanctification, de notre croissance pour devenir plus comme Jésus, this does require effort on our part. cela demande un effort de notre part. No one becomes more like Jesus just by sitting down and doing nothing. Personne ne devient plus comme Jésus en restant assis à ne rien faire. No one becomes more like Jesus just because they think it would be nice to. Personne ne devient plus comme Jésus juste parce qu'il pense que tiens, ce serait sympa. If we are never reading our Bibles, Si nous ne lisons jamais nos Bibles, never praying or never coming to church, si nous ne prions pas et nous ne venons jamais à l'église, never allowing other believers to speak into our lives or filling our minds with holy things, si nous ne permettons pas à d'autres croyants de parler dans notre vie ou de remplir notre vie de choses saintes, if we aren't actually seeking to obey Christ's commands every day, si nous ne cherchons pas à obéir les commandements du Christ chaque jour, then we're not going to grow in our faith. alors nous n'allons pas grandir dans notre foi. Now, you might be thinking, now hold on, wait a minute. Didn't you just say that we don't grow in our faith because we're not asking for God's help? Attends, vous allez peut-être me dire, Jordan, tu viens pas de dire que nous ne grandissons pas dans notre foi parce que nous ne demandons pas l'aide de Dieu? You might say, well, why are you now suggesting that the way to grow in our faith is by practicing spiritual disciplines and working hard to obey Christ? Pourquoi est-ce que tu suggères maintenant que le moyen de grandir dans notre foi est de pratiquer des disciplines spirituelles et d'obéir au Christ? I'm saying this because both of these things are required. Je dis cela parce que les deux sont nécessaires. We will never grow in our faith without God's help. Nous n'allons jamais grandir dans notre foi sans l'aide de Dieu, But we will also never grow in our faith without any effort on our part to actually obey. mais nous allons également jamais grandir dans notre foi si nous ne faisons pas un effort pour obéir. Think about what Paul says in Romans 8:13. Pensez à ce que Paul a dit dans les Romains 8:13. It says, "For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, then you will live." Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous allez vivre. So when it comes to killing sin in our lives, who kills it according to this verse? Donc, quand on parle de tuer le péché dans notre vie, qui
fait cela par rapport à ce verset? You do. Vous le faites. Paul says, you put to death the deeds of the body. Paul a dit, vous faites mourir les manières d'agir du corps. Deeds of the body being sin. Les manières d'agir du corps sont le péché. But how do we do it? Mais comment pouvons faire cela? We do it by the Spirit. Nous le faisons par le biais de l'esprit. So we need both if we're going to grow in our faith and kill our sin. Et donc, nous avons besoin des deux si nous allons tuer le péché et grandir dans notre foi. We must actively listen to and obey Jesus. On doit activement écouter et obéir à Jésus. Engage in spiritual disciplines like reading our Bibles, praying, and going to church. Nous engager dans des disciplines spirituelles comme la lecture de la Bible, la prière et aller à l'église. But we must do all these things by the Spirit. Mais nous devons faire toutes ces choses par la puissance de l'Esprit. That is, with the help and power that comes from the Holy Spirit. Cela veut dire avec l'aide et la puissance qui vient du Saint-Esprit. So anything we're asking God's help for in our spiritual lives must be accompanied by actual effort on our part. Et donc tout ce que nous demandons, pour lequel nous demandons l'aide de Dieu dans notre vie spirituelle, doit être accompagné d'un effort réel de notre part. For example, if you are noticing that you are not reading your Bible at all and you're beginning to feel conviction over it, Et donc si, par exemple, si vous remarquez que vous ne lisez pas du tout votre Bible et que vous vous sentez condamné par rapport à cela, you might start praying, Lord, help me to read my Bible vous pouvez prier et dire, Seigneur, aide-moi à lire ma Bible, and help me to desire it, aide-moi à la désirer, to know how important it is to spend time with you. à savoir combien il est important de prendre du temps avec toi. Help me to be interested in and amazed at what I'm reading. Aide-moi à être intéressé et émerveillé par ce que je lis. That's a good prayer, C'est une bonne prière and that's the right thing to do. et c'est la bonne chose à faire. But if we aren't also making sure that we're carving out time in our day to read our Bibles, Mais si nous ne nous assurons pas de réserver du temps dans notre journée pour lire notre Bible, actively engaging it alongside our prayer, en nous engageant activement en même temps que notre prière, don't expect anything to happen. n'attendez pas que quelque chose se passe. I mean, we can't just ask for God's help. Help me read the Bible while watching our Bible sit on our shelves. Nous ne pouvons pas juste prier, demander à Dieu qui nous aide à lire notre Bible et regarder la Bible qui est là sur l'étagère. But we also can't just take our Bibles and open them up and force ourselves to read it without asking for God's help to make us love it. Mais on ne peut pas non plus prendre la Bible et se forcer à la lire sans demander à Dieu de nous aider à l'aimer. Do you see how we need both of these things? Vous comprenez comment nous avons besoin des deux choses? This is why Jesus says, ask and you will receive, seek and you will find. C'est pour cela que Jésus dit, demandez et vous recevrez, recherchez et vous trouverez. The final thing Jesus tells us to do is knock. La dernière chose que Jésus nous dit de faire, c'est frapper. This means that we should be persistent and confident in what we are asking for and working toward. Cela signifie que nous devons être persistants et confiants dans ce que nous demandons et nous cherchons à avoir. You know, my generation was probably the last one where as kids you actually had to go knock on someone's door if you wanted to hang out with them. Vous savez, ma génération est probablement la dernière qui a dû avoir à aller frapper à la porte de quelqu'un pour aller passer du temps avec quelqu'un. You know, I don't know how it was for kids here like 20, 25 years ago when they wanted to see their friends. Je ne sais pas comment cela se passait pour les enfants ici, il y a 25 ans, quand ils allaient voir leurs amis. But, you know, maybe younger people today will never know how nerve-wracking it could be to go and knock on someone's door when you were young. Mais les plus jeunes probablement ne réalisent pas combien c'était éprouvant pour aller voir quelqu'un, de devoir aller frapper à la porte. It wasn't like how it is now where you just have your cell phones and you text each other and you just meet somewhere. Ce n'était pas comme c'est maintenant où vous avez votre portable et vous envoyez un SMS et vous dites OK, on va se retrouver là. I know that
probably do it here too, but I know that in the States, you drive to someone's house, then text them from their driveway to have them come out to meet you. Je sais qu'en tout cas aux États-Unis et sûrement ici aussi, on conduit, on arrive devant la maison de quelqu'un et à ce moment-là, on envoie un SMS pour lui dire viens me retrouver dehors. You know, adults, parents, you might remember you used to listen for the doorbell. Now you're looking for a text that says, hey, I'm here. Et les adultes, les parents, vous vous souvenez probablement qu'avant, vous écoutiez pour voir si quelqu'un va sonner. Et maintenant, vous attendez le message sur votre téléphone qui vous dit « Ah, je suis là ». But if you kids can believe it, there was once a time where if you wanted to see your friends, you had to go to their house, knock on their door, speak to their parents, and be invited in. Mais les enfants, si vous pouvez croire cela, il y avait un moment où, quand vous vouliez aller voir vos amis, il fallait aller devant leur maison, frapper à la porte, parler aux parents et demander si vous pouviez les voir. Now, when Jesus uses the word knock, this shouldn't be understood as much different from the way he uses the word ask. Et donc là, quand Jésus utilise le mot frapper, ce ne doit pas être très différent de ce qu'il veut dire quand il dit demander. The difference is that this word implies persistence. La différence, c'est que ce mot implique une persistance. Being like Jesus is hard. And if I don't have his help, I can't do it. Être comme Jésus est quelque chose de difficile et sans son aide, je ne peux pas le faire. So I can't just ask him once. Donc je ne peux pas juste lui demander une fois. I need to go to the Lord and ask for his help every day. Je dois aller vers le Seigneur et lui demander son aide chaque jour. Now, this isn't because God needs to be convinced to help you, so you just have to ask him all the time. Et ce n'est pas parce que vous devez arriver à convaincre Jésus et Dieu et pour ça vous devez lui demander tout le temps. But this is because with each new situation, with each new sin we struggle with, or with each new opportunity we face, we need even more help than we did before. Mais c'est parce qu'avec chaque nouvelle situation, chaque nouveau péché contre lequel nous luttons, nous avons besoin de plus d'aide qu'avant. So we must be persistent in our prayer, Et donc on doit persévérer dans nos prières, relying daily on God's good gifts to help sustain us and carry us toward greater holiness in our lives. et on doit compter tous les jours sur les bons dons de Dieu pour pouvoir nous soutenir et nous amener à avoir une plus grande sainteté dans notre vie. Now, we're going to close out this time together by looking at one of Jesus' most famous quotes. Nous allons terminer cette section en regardant une des citations les plus célèbres de Jésus. Go ahead and look at verse 12. Voyons le verset 12. So, whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Donc, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. And this is called the Golden Rule. Cela s'appelle la règle d'or. It stands very well on its own, Elle se suffit à elle-même, but it also summarizes everything that we've read in the sermon so far. mais elle résume aussi tout ce que nous avons vu dans le sermon jusqu'à maintenant. We want people to treat us with genuine love. Nous voulons que les gens nous traitent avec authentique, un amour authentique. We don't want people to say one thing to us while thinking something else. Nous ne voulons pas que les gens nous disent une chose et pensent à autre chose. We want people to judge us with good judgment rather than with flawed standards. Nous voulons que les gens nous jugent d'un bon jugement plutôt qu'avec des normes erronées. So we should extend this same thing to other people. Et donc nous devrions faire la même chose envers les autres. The golden rule is just another way of saying love your neighbor as yourself. La règle d'or est une autre manière de dire aime ton prochain comme toi-même. You know, loving our neighbors can be difficult. Aimer notre prochain peut être difficile. Sometimes our neighbor is someone who's arrogant, Parfois, notre voisin est quelqu'un d'arrogant, racist, raciste, sexist, insexiste, bigoted, égoïste, hateful, haineux, selfish, égoïste, or a host of other things. ou une foule d'autres choses. But we are sinners too. Mais nous sommes aussi des pécheurs. We are all very hard people to love. Nous sommes tous des gens difficiles à aimer. So if we're going to follow the golden rule,
Et donc si on veut suivre la règle d'or, if we're going to show genuine love, si on veut montrer un amour authentique, both in our hearts and our actions, autant dans notre cœur que dans nos actions, we need help. on a besoin d'aide. So we should daily ask for God's help, Donc nous devons quotidiennement demander l'aide de Dieu, seek to obey Him, rechercher à lui obéir and persistently knock on His door asking for more grace. et frapper à sa porte avec persistance pour demander davantage de grâce. The band's going to go ahead and come back up to close us out in worship. L'équipe de louange va revenir afin que nous terminions en louange. Friends, I hope to see you at a micro gathering at some point this week. J'espère vous voir à un de nos petits rassemblements cette semaine. Please don't be afraid to register. N'ayez pas peur de vous enregistrer. It would be a great opportunity for us to see each other and worship the Lord together. C'est une bonne opportunité pour nous de pouvoir nous voir et adorer le Seigneur ensemble. Let's go ahead and pray before we continue in worship. Nous allons prier avant de continuer en adoration. Father, thank you for the way that you have spoken to us so clearly in your word. Seigneur, nous te remercions pour la manière dont tu nous as parlé tellement clairement dans ta parole. Thank you that you you know us. Nous te remercions parce que tu sais qui nous sommes. You know that we're sinners. Tu sais que nous sommes pécheurs. And you know that it's hard to be like Jesus. Et tu sais que c'est difficile d'être comme Jésus. But Lord, help us to know that you are working in us to make us like Christ. Mais aide-nous à voir que tu travailles en nous afin que nous puissions devenir comme le Christ. That you don't leave us to pursue obedience left up to our own power. Que tu nous ne laisses pas chercher à pouvoir t'obéir juste par notre puissance. So help us to actively, daily pursue obedience to your commands. Aide-nous à rechercher à t'obéir activement tous les jours. And as often as we fail, help us to know that you have endless grace for us. Et quand nous échouons, aide-nous à savoir que ta grâce est infinie pour nous. So we can be confident in persistently knocking on your door, asking for even more grace. Afin que nous puissions avec confiance et persistance frapper à ta porte pour demander pour plus de grâce. Father, we love you. Seigneur, nous t'aimons We say all these things in Jesus' name. et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Why don't you stand up and sing along with us? Levez-vous et chantez avec nous.